Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Le temps d'abord que j'ai la certitude que vous voyez mon écran et que vous m'entendez. Alors Louis, tu as été le premier à envoyer un petit message sur le chat. Est-ce qu'on m'entend et est-ce qu'on voit mon écran avec la souris qui bouge sur l'écran? Je rappelle que pour ceux qui cherchent où communiquer avec moi, sur le côté en haut à droite, normalement, vous avez une petite flèche. Merci Louis pour ton retour. Vous avez une petite flèche rouge qui vous permet de communiquer avec moi. Là, vous cliquez là-dessus et vous avez votre chat qui s'ouvre. D'accord? Donc, on va laisser quelques secondes encore l'avertissement sur les risques et le temps que les retardataires puissent se connecter. On commence juste après. Je rappelle le sujet du cours, Money Management. À tout de suite. Alors, rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours sur le money management. Pour les retardataires, ils prendront le cours en cours de route. Alors, là, je me suis mis, comme vous voyez, sur un graphique en daily qui est l'US 500. Je rappelle que l'US 500, c'est le Standard & Poor's. OK. Les indices américains sont répertoriés en US 500, US 30, US 100, US Tech 100. US Tech 100, c'est le Nasdaq, US 500, c'est Standard & Poor's. Et l'US 30, c'est le Dow Jones. Alors là, on s'est mis sur cet indice parce que je trouve qu'il est quand même assez intéressant, même si pour l'instant, en ce moment, on est quand même une sorte de marché de range, mais quand même, pour l'exemple, il sera parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Est-ce que certains d'entre vous déjà en ont entendu parler ou ont déjà commencé un petit peu à travailler de leur côté? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait bien être? Alors, pour donner un petit exemple assez basique, hein, on prend l'exemple d'une personne qui a une somme d'argent dans la poche, on va dire qu'il a 10 000 euros, qui veut aller s'amuser un peu au casino, pardon. Il rentre au casino, il se dirige directement à la table de roulette, il prend son argent et il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, il est content. Et s'il n'a pas de chance, si c'est le noir qui sort, il a tout perdu. Et ben, le money management doit vous éviter de faire ce genre d'opération. On n'est pas là pour ça. On n'est pas au casino. On n'est pas là pour travailler en mettant tout son argent sur une opération. De plus, on doit d'abord, avant de mettre son argent, avoir fait au préalable quelques recherches sur les produits sur lesquels on travaille. Donc, encore une fois, ce n'est pas du casino. Donc, on sort du casino et on vient travailler tranquillement sur du trading en réfléchissant bien qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on part du principe qu'on a 10 000 euros sur son compte. Hein, 10 000 euros, je pars 10 000 euros parce que c'est un compte basique chez Avatrade. Hein, on est sûr, on peut avoir des comptes avec beaucoup moins d'argent, mais la réflexion reste la même. C'est-à-dire vous devrez réfléchir de la même façon. Alors, le money management, c'est un pourcentage de risque, ok, par rapport à son capital qui doit être respecté. Évidemment, c'est un pourcentage qui doit s'appliquer en faisant un choix. C'est-à-dire que ça va de 2% de risque pour les, on va dire, les plus frileux à 7% pour les plus téméraires. Moi, je pense que 5%, c'est très bien. Pourquoi? Parce que, bon, primo, on est là pour gagner de l'argent, d'accord? Que 2%, c'est quand même très, très faible. À part si on a énormément d'argent sur son compte, alors 2% sur ce qu'on a sur son compte, ça représente un peu plus de masse. Mais 5%, je vous garantis que si vous faites avec 5%, normalement, vous avez la possibilité de gagner de l'argent, de vous faire plaisir, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça vous ennuie. La bourse, c'est pas fait pour vous ennuyer, c'est fait vraiment pour une passion et pour gagner de l'argent. Donc, on est là pour ça. Donc, si on part du principe qu'on est sur 5% et qu'on a 10 000 euros, je vais ici sur passation d'ordre. Vous voyez, si j'ai cliqué ici sur Sell, je peux, par exemple, maintenant ouvrir une position. On va dire qu'on est acheteur. Je vais mettre un lot. OK. Et je vais passer mon ordre. Alors ici, on voit bien ici, US Tech 100, un lot égale 100. Ce qui veut dire quoi? Que pour chaque position que je vais prendre, la position, si elle varie de 1 point, je gagne ou je perds 100. D'accord? Là, ici, je suis à l'achat. Je viens de passer mon achat. Je l'ai acheté à 117,25. OK. Et vous voyez ici, au bout de la ligne, ce que je gagne ou ce que je perds. D'accord? Bon, évidemment, là, ça va vite, c'est super, c'est génial. Le marché, il est tiré vers l'eau avec les chiffres qu'on a eu tout à l'heure.
on a un petit peu envie de repartir un petit peu de l'avant, mais vous voyez, ça va très vite. Alors là, maintenant, tout de suite, je dois mettre mon stop loss. Je l'ai acheté ici à 17, donc je suis perdant si ça descend. Et si je dois mettre mon stop loss, vu que chaque point, c'est 100 euros, que j'ai 10 000 euros dans mon compte et que je veux appliquer 5% de money management, évidemment, je ne peux pas risquer plus que 500 euros. Donc, je vais ici, je pose mon stop loss, vu que je l'ai acheté à 17, je vais le mettre ici à 12. OK, paf. J'ai mis mon stop loss à 12. Alors, évidemment, on va plus mettre 12,25, mais pour on va pas non plus faire à la virgule près. Voilà, j'ai mis à 12. Maintenant, évidemment, si vous regardez ça, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux et vous devez me dire ce qui ne va pas dans cet ordre-là. Voilà, même si pour l'instant je suis en train de gagner de l'argent, peu importe. Vous devez me dire tout de suite ce qui ne va pas sur l'ordre que je viens de passer avec le stop loss que j'ai mis, même si j'ai respecté le money management. Alors je peux gagner de l'argent, je peux être, c'est génial, ma position elle est positive, peu importe. Est-ce que vous avez une possibilité de me dire sur le chat quelle est l'erreur que j'ai pu faire dans cette prise de position? Non, personne? Louis, une petite idée? Kevin, Daniel, Boubacar? Non? Pas d'idée sur l'erreur que j'ai pu faire? Enfin, quand je dis erreur, on va voir ça tout de suite. Alors, pour l'instant, personne ne voit ce que j'ai pu faire comme erreur. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors évidemment, comme je vous dis, ça gagne de l'argent. Mais je suis sur un marché qui aujourd'hui est exactement, Louis, parfait. Je suis sur un marché comme le S500 qui est assez volatile. Regardez un peu ce qu'il a fait aujourd'hui. Je me mets sur la bougie d'aujourd'hui. OK. On était au plus bas à 13 024, au plus haut à 13 152. Vous voyez le grand écart que ça a fait quand même sur ce marché. D'abord, je suis sur l'US Tech, pardon. Je suis pas sur l'US 500, sur l'US Tech, sur le Nasdaq. Donc, il y a un problème majeur sur ce produit. Et d'ailleurs, ici, je ne vais pas dire de bêtises, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, le problème, c'est que comme ça va très vite, votre stop loss a toutes les chances de se faire taper. D'accord? Encore une fois, ne regardez pas le résultat que j'ai aujourd'hui sur la prise de position, ça n'a pas de sens. Moi, pour l'instant, je suis pas en train de regarder, j'ai pris une position, je gagne de l'argent, c'est génial. C'est pas ça. Le truc, c'est si je prends une position, je clôture cette position, peu importe, je dois m'assurer d'avoir un minimum de sécurité sur ma prise de position. Donc, si je prends une position, voilà, je vais reprendre un lot. Si je reprends un lot, ça serait trop serré. Donc, je vais rediviser ma position. Je ne vais pas prendre un lot. Je vais prendre 0,5 lot. D'accord? 0,5 lot. OK. J'achète. Voilà. Là, maintenant, si je dois mettre mon stop loss, ça sera plus à 5 points. Ça va être à 10 points. D'accord? Je vais pouvoir mettre mon stop loss à 10 points. Et je pourrais même, en fait, même mieux, parce que comme c'est du Nasdaq, ça bouge pas mal, je vais pas prendre 0,5, je vais prendre 0,25. 0,25. OK? On va changer ça. Paf. Voilà. 0,25. Acheter. Voilà. Et là, maintenant, ça sera plus à 10 points, mais ça sera à 20 points. Donc là, maintenant, si je vais ici, je vais mettre mon stop loss à 20 points. J'ai acheté à 39. Je vais pouvoir mettre ici à 19. Tout simplement. Ici, je mets mon stop loss à 19 et je risque toujours 500, mais j'ai une possibilité de pouvoir gérer le temps de ma position, OK, de façon un peu plus intéressante. Alors maintenant, évidemment, ça peut continuer à monter, c'est génial. J'ai quand même mon stop loss qui est quand même assez loin, qui a beaucoup moins de chances de se faire arrêter comme ça. D'accord? Après que le marché parte dans le bon sens, personne ne m'empêche de rouvrir au fur et à mesure d'autres positions en cascade, ok, en faisant en sorte de faire glisser mon stop loss tout doucement pour arriver au prix ici d'achat, pour passer en dessus, qui était break-even, c'est donc votre
ordre sera couvert et vous serez presque sûr de plus perdre d'argent. Vous serez presque sûr de plus perdre d'argent sur votre ordre. D'accord? Donc, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose qui va être intéressant. C'est ce petit pricer. Alors voilà, on est sur le Nasdaq. On a dit qu'on a pris une position ici, regardez. On va reprendre le truc. On a pris la position ici à 13 139. Hein. OK. Donc, on se remet ici. Je l'ai pris à l'achat. 13 139. J'ai ici 0,25 en volume. OK. Et j'ai mis mon stop loss ici à 13 119. Hop. 500. Ok, d'ailleurs, j'aurais dû mettre dans là un truc parce que je l'ai acheté, je l'ai mis ici à la vente, j'aurais dû inverser. Ici, vous allez remarquer, il y aurait marqué moins 500. D'accord? Donc, j'ai bien respecté mon stop loss. Donc, ici, vous allez pouvoir maintenant, avec ce système-là, pouvoir calibrer votre ordre, pouvoir garder un peu le volume que vous voulez mettre. Vous voyez, moins 500. Donc, si ici, maintenant, j'avais mis un lot, tout de suite, regardez, hop, je suis à moins 2000. Là, ça n'aura pas été génial. Donc, avec ce petit pricer que si vous avez besoin, que si vous voulez que je vous l'envoie, il n'y a pas de problème, je vous l'enverrai juste après. Je vais vous fournir mon adresse mail, comme ça vous pourrez. Ici, vous pourrez donc pricer des prix sur le Forex, sur l'US 500 ou le CAC, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DG, voilà, les actions. Alors, ne touchez pas, s'il vous plaît, si je vous l'envoie, si vous le voulez, ne touchez pas à tout ce qui est en vert. Mettez juste le prix auquel vous voulez rentrer à l'achat ou à la vente, le volume que vous voulez travailler. Comme ça, vous pouvez travailler votre volume avec votre money management. Moi, je vous ai donné 5%. Vous pourrez travailler avec moi si vous avez envie en termes de risque. Hein. Vous pouvez travailler avec 4, avec 3, avec 2 si vous avez envie. C'est pas un problème. La seule truc qu'il va falloir que vous maîtrisiez, c'est le positionnement de votre stop loss. Ça, c'est important. Il faut bien le maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est primordial dans votre gestion de risque. Regardez. Première chose que vous regardez, c'est la volatilité du produit sur lequel vous êtes. Est-ce que c'est un produit qui a une grosse amplitude sur la journée? Est-ce que sur ces derniers jours, vous voyez bien que on a toujours des écarts assez importants entre les plus hauts et les plus bas? Donc là, déjà, vous faites attention. OK. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, d'abord, évidemment, vous regardez votre graphique pour savoir est-ce que c'est intéressant ou pas de prendre votre position. Vous voyez qu'ici, il y a quand même un super support ici, hein, bas de la bande de Bollinger. On a rebondi 2 fois ici. On est venu plus ou moins titiller ici le bas, plus ou moins, hein, pas encore. Et là, ça remonte comme une flèche après les chiffres qu'on a eu tout à l'heure qui ont un peu rassuré sur le chômage aux États-Unis. Donc, on se dit que peut-être que on n'aura pas de hausse des taux, ou en tout cas, s'il y en a une, elle ne sera pas trop sévère. Peut-être même la dernière, au mois de mai. Je rappelle que la Fed se réunit le 3 mai. Important. OK? Dernière information que je vous donne comme ça, vite fait. Demain, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, c'est les 4 sorcières. C'est la clôture des positions futures et options. Donc, ça risque de bouger pas mal. Faites attention à ça aussi. Donc primo, vous regardez bien le produit sur lequel vous êtes en termes de volatilité, vous regardez votre graphique, vous choisissez votre pourcentage de risque acceptable pour vous. Ok. Évidemment, quand vous avez plus d'argent sur votre portefeuille, si vous avez 2, 3 ou 4 ou 5%, la prise de risque elle peut être un peu plus importante. C'est à vous de voir un peu. Chose qui est importante un petit peu à savoir aujourd'hui, quand on voit un peu la nervosité qu'on a sur les marchés, mieux vaut avoir quand même un portefeuille un peu plus étoffé en termes de capitaux. Mais ça, c'est vous et vos possibilités. C'est vous que ça regarde. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on sait très bien que les marchés sont nerveux, qu'il va se passer des choses dans les semaines qui arrivent et que ça arrive de bouger beaucoup. Donc, soyez quand même très vigilants. Ok, donc respectez bien ça. Dernière chose, c'est pas parce que vous avez 2, 3, 4 ou 5% de risque en termes de capitaux que vous êtes obligé d'aller au bout. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que votre prise de position n'est pas géniale, n'attendez pas d'arriver aux 500 €, ok, comme dans mon exemple, pour fermer votre position. C'est-à-dire que si vous voyez que déjà au niveau de l'ouverture, il y a un petit souci, que vous voyez que ça glisse, vous fermez.
Vous fermez, vous attendez, vous réfléchissez une deuxième fois pour voir un peu si vous n'avez pas oublié quelque chose, vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose d'important qui fait que voilà, on s'est trompé, donc on accepte de s'être trompé, mais pas la peine d'accepter d'en perdre plus que ça. D'accord? Donc je vais vous envoyer tout de suite mon adresse mail. Voilà. Trade.com. Voilà. Donc vous m'envoyez un petit mail tout à l'heure et moi je vous transmets le petit pricer. Comme ça vous aurez un petit pricer à portée de main pour pouvoir calibrer votre ordre. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, je vous écoute. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez que je vous fasse une récap, je vous fais une récap, mais je pense que c'est assez clair. C'est pas difficile le money management. Ok, il suffit de respecter ces quatre choses. Première chose, d'abord un bon graphique sur lequel vous pouvez prendre la décision de savoir à quel moment vous devez rentrer ou pas. Suivre évidemment les événements importants du jour. Regardez dans ce graphique comment se comporte le produit. Parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur le produit. À ce moment-là, vous devez calibrer un stop loss, c'est-à-dire un stop loss assez bien placé pour éviter de vous faire stopper trop rapidement. Une fois que vous avez fait ça, vous devez bien maîtriser le risque en pourcentage que vous aurez choisi. Je rappelle entre 2 et 7%. 7%, je suis pas trop pour, mais 5%, je trouve que ça peut le faire. Donc, on va dire entre 2 et 5% de risque sur votre capital, pourquoi pas. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de ce risque, d'accord? Ça, c'est important. Et quand vous avez fait ça, bon bah voilà, vous calibrez le volume et vous êtes complètement dans votre dans votre la gestion du risque. Alors attendez. Alors tout à l'heure je disais que quand on a pris des positions, quand vous voyez par exemple que votre position là ici, elle est en train de monter, d'accord, vous gagnez de l'argent, vous voulez la garder, ok, vous faites monter votre stop loss au fur et à mesure, ok, donc c'est la première position, elle devient, on va dire break-even, c'est-à-dire que vous pouvez quasiment plus perdre dessus puisque vous avez mis votre stop loss au-dessus de votre prix de rentrée. À partir de là, personne ne vous empêche d'ouvrir une autre position. Dans le même sens, si vous êtes toujours pour renforcer votre position à l'achat, ok, avec un nouveau stop loss, et au fur et à mesure, vous allez monter en cascade pour renforcer votre position et toujours être couvert. Donc la première est couverte, donc il n'y a pas de problème. Vous ouvrez une deuxième. Si ça continue de monter, vous avez votre stop loss de celui-ci aussi que vous allez pouvoir faire monter, tout en ne pas oubliant de faire remonter le premier au niveau du deuxième. Comme ça, au fur et à mesure, vous vous couvrez sur vos positions. Et en faisant comme ça, si vous travaillez comme ça, normalement, si vous avez le bon trend, vous êtes dans le vrai, vous pouvez faire pas mal d'argent comme ça. D'autres questions? C'est bon ça, Kevin? Ça te convient comme réponse si tu attendais? Impeccable? Il n'y a pas de quoi, on est là pour ça. N'hésitez pas encore à poser des questions. Si vous avez, alors, je rappelle encore pour ceux qui ne savent pas faire de graphique, ok, qu'il y aura la possibilité de suivre des cours qu'on fait en termes de webinaire sur l'utilisation des outils d'analyse technique, donc de pouvoir construire soi-même son graphique. Et ça, c'est important. Si vous ne savez pas construire votre graphique, ça va être difficile de pouvoir déterminer à quel moment vous devez ouvrir une position. Ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à suivre ces cours. Alors maintenant, évidemment, nous, on fait ça, c'est gratuit. Vous pouvez y assister. Vous pouvez aussi le faire par vous-même, aller chercher d'autres trucs sur le net. Mais pourquoi pas déjà commencer par les bases, c'est-à-dire savoir positionner des trends, savoir positionner des bandes de Bollinger, des RSI, des stochastiques, des MACD, savoir les lire, savoir s'en servir pour pouvoir les utiliser. Et à partir de là, vous allez pouvoir, avec le money management, améliorer considérablement vos résultats. On sait très bien qu'on est dans des marchés compliqués, que ça bouge beaucoup, mais si vous faites attention à tout ça, vous devrez normalement bien y arriver et surtout ne pas avoir d'accident
sur votre compte. Ce qui est important. Je rappelle que nous, de toute façon, nous, on est payé que sur les échanges que vous faites. C'est-à-dire que si vous faites un seul deal, un seul trade, et que vous avez tout perdu, on n'a rien gagné parce que on gagne quand vous tradez. Alors, plus vous allez gagner, plus vous allez trader, plus on sera gagnant. Donc, on préfère quand même que vous soyez gagnant, que vous travaillez très, très, très longtemps et que vous gagnez beaucoup d'argent, tant mieux. Vous gagnez de l'argent, on gagne un peu d'argent, c'est très bien. Et tout le monde est content. Donc, c'est bien pour ça qu'on vous propose tous ces cours. C'est parce qu'on veut vraiment que vous soyez aguerris, que vous soyez en sécurité. Et je vous rappelle que vous avez des chargés de compte qui sont là aussi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Moi, je suis aussi chargé de compte, mais je m'occupe des webinaires. Mais si vous avez la possibilité de parler avec Monsieur Morin ou Michel, n'hésitez pas à leur poser des questions. Et puis sinon, revenez un peu aux cours. Encore une fois, les cours qui sont donnés sont normalement en ligne sur YouTube. Donc, si vous voulez de temps en temps piocher sur YouTube pour pouvoir y regarder un peu de temps en temps quand vous avez un petit peu en repos, regardez un peu ces webinaires, pourquoi pas. La seule truc qu'il y a, c'est que vous ne pourrez pas poser de questions, mais pour une révision, pourquoi pas, ça peut être sympa. D'accord? Pas d'autres questions? Ok, Kevin, j'ai reçu, je vais t'envoyer le truc juste après, ne t'inquiète pas. Pas d'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, merci d'être venu pour le webinaire. Vous voyez, on n'a pas pris trop de temps et on essaiera de se reparler, j'espère, très prochainement. À bientôt.